Nous allons prendre un temps essentiel pour comprendre ensemble le fonctionnement global de votre parcours de formation. Nous allons parler de ce qu'est un titre professionnel, de la structure du référentiel, du programme, du planning et bien entendu des modalités d'évaluation et de l'examen final. Cela peut paraître dense, mais c'est une étape indispensable. Mieux comprendre votre cadre de formation, c'est mieux s'y projeter. Commençons par le cœur de votre démarche, le titre professionnel. Un titre professionnel, c'est une certification officielle délivrée au nom de l'État par le ministère du Travail. Il atteste que vous maîtrisez les compétences, aptitudes et connaissances nécessaires à l'exercice d'un métier précis. Ce titre a une réelle valeur sur le marché du travail, il est reconnu par les employeurs et ouvre la voie à une évolution professionnelle ou à un retour à l'emploi. Ce titre peut être obtenu soit par une formation, soit par la validation des acquis de l'expérience, la fameuse VAE. Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, RNCP, ce qui lui confère une reconnaissance légale et nationale. Contrairement à un titre universitaire, qui relève du ministère de l'Enseignement supérieur et vise une formation plus théorique et académique, le titre professionnel prépare directement à un métier en développant des compétences concrètes, opérationnelles et immédiatement mobilisables en entreprise. Il existe deux parcours possibles. D'une part, un parcours continu de formation par apprentissage ou en formation initiale qui couvre toutes les compétences nécessaires. D'autre part, un parcours progressif dans lequel vous validez petit à petit des blocs de compétences appelés CCP. Ces titres sont délivrés à l'issue d'un examen organisé par la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le titre professionnel s'adresse à toute personne souhaitant obtenir une qualification. Il est utile aux personnes ayant quitté le système scolaire et souhaitant se qualifier. Il est adapté aux personnes expérimentées qui veulent faire reconnaître leurs compétences. Il est idéal pour une reconversion professionnelle en emploi ou en recherche d'emploi. Et enfin, il peut concerner ceux et celles qui doivent s'adapter à un secteur en mutation. Il est aussi possible de suivre ce parcours en alternance dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. L'alternance est un mode de formation qui combine des périodes d'enseignement théorique et des périodes de travail en entreprise. Elle permet d'acquérir une expérience professionnelle tout en préparant un diplôme ou une qualification reconnue. Ses principaux avantages sont le fait d'être rémunéré pendant la formation, de bénéficier d'une meilleure insertion professionnelle et d'apprendre un métier de façon concrète. Le titre professionnel n'est pas juste un diplôme sur le papier, c'est un signal fort envoyé aux employeurs. Une enquête réalisée auprès de plus de 1200 entreprises montre que 7 personnes sur 10 trouvent un emploi dans les 6 mois suivant l'obtention du titre. 90% des certifiés recrutés ont su s'adapter rapidement. 88% maîtrisent les techniques de leur métier. 91% des entreprises seraient prêtes à recruter à nouveau un détenteur du titre. Cela montre une chose très simple, ce titre est efficace et reconnu. Nous allons désormais parler de l'organisation concrète de votre formation. Il est important que vous sachiez précisément ce que vous allez apprendre, comment la formation est structurée dans le temps et comment vous serez accompagné dans votre progression. 3 points clés à retenir aujourd'hui, le programme, le planning et les évaluations. Commençons par le programme. Il a été conçu à partir de plusieurs éléments essentiels, les compétences attendues dans le métier, les retours des formateurs, les attentes des employeurs et bien sûr les référentiels nationaux. L'ensemble du programme vise une montée progressive en compétences organisée en 3 grandes périodes. La première période dure environ 4 semaines. Elle est consacrée à l'acquisition des compétences fondamentales telles que la bureautique, le droit du travail et les bases de l'environnement professionnel.
La deuxième période marque le début des apprentissages métiers. Vous y abordez les compétences spécifiques à votre futur poste à travers des modules techniques et des mises en situation. Enfin, la troisième période est dédiée à la préparation de l'examen final et à la finalisation de votre dossier professionnel. Votre parcours est ponctué d'évaluations en cours de formation, aussi appelées ECF. Ces évaluations sont pensées comme des outils de progression. Elles ne sont pas notées comme à l'école, mais elles remplissent plusieurs fonctions majeures. Elles vous permettent de voir votre progression. Elles permettent à vos formateurs de vous accompagner au plus près de vos besoins. Elles alimentent un document clé, le livret d'évaluation, lu par le jury lors de l'examen final. Chaque évaluation vous prépare également à gérer votre stress, à gagner en confiance et à vous exprimer à l'oral face à un professionnel du métier. Nous allons découvrir ensemble ce qu'est un référentiel et surtout pourquoi il est aussi important tout au long de votre formation. Le référentiel est bien plus qu'un simple document technique. C'est la colonne vertébrale de votre parcours, le fil conducteur qui relie votre programme, vos cours, vos évaluations et bien sûr votre examen final. Le référentiel s'appelle officiellement le référentiel emploi, activité, compétences ou REAC. C'est un document élaboré par le ministère du Travail en lien avec les professionnels du secteur. Il définit avec précision le métier visé, les activités à maîtriser, les compétences à acquérir pour pouvoir l'exercer. Il vous montre noir sur blanc ce que vous devez savoir et savoir-être pour être reconnu comme un professionnel de votre domaine. Chaque référentiel contient plusieurs éléments clés. Une fiche métier qui décrit les enjeux et les réalités du poste, la liste des compétences appelée aussi bloc de compétences ou CCP, le code ROM qui rattache le métier à une nomenclature nationale. Et enfin, une fiche pour chaque compétence qui explique en détail ce qui est attendu. Le référentiel est la base de construction de votre programme. C'est à partir de lui que les contenus pédagogiques sont conçus. Il structure les modules de formation que vous allez suivre. Il sert de fil rouge pour vos évaluations intermédiaires. Et surtout, c'est ce référentiel qui est utilisé par le jury au moment de l'examen pour vérifier si vous avez bien acquis les compétences attendues. Il existe aussi un second référentiel, le référentiel d'évaluation ou RE. Celui-ci se concentre uniquement sur les modalités d'évaluation. Il précise comment seront évaluées les compétences du REAC. Il indique les mises en situation, les questionnements et les grilles d'évaluation. Ces deux référentiels fonctionnent ensemble. Le REAC dit ce qu'il faut maîtriser, le RE explique comment on va le vérifier. Voici comment accéder facilement à votre référentiel. Tapez sur Google Banque AFPA. Cliquez sur le lien avec la mention Espace employeur. Allez dans la section Recherche par intitulé de titre. Sélectionnez le titre que vous préparez. Vous y trouverez le REAC, le RE et même une fiche de synthèse du titre. Vous retrouverez aussi l'ensemble de ces documents sur la plateforme pédagogique de l'école. Prendre le temps de lire votre référentiel est un excellent réflexe. Il vous permet d'anticiper les compétences à développer, il vous aide à vous auto-évaluer tout au long de la formation et il vous servira de base solide pour la rédaction de votre dossier professionnel. C'est un peu comme une carte routière, sans elle, difficile d'arriver à bon port. Nous allons détailler les différentes étapes de l'évaluation finale d'un titre professionnel, puis vous donner des conseils pratiques pour vous y préparer dans les meilleures conditions.
Commençons par comprendre comment se déroule cet examen. En général, l'examen final comporte plusieurs phases distinctes. Une ou plusieurs épreuves de mise en situation professionnelle, aussi appelées les MSP. Celles-ci reproduisent le plus fidèlement possible les conditions réelles d'exercice du métier visé. Dans la plupart des cas, les MSP se font à l'écrit, mais il est possible d'avoir des MSP à l'oral. Un entretien technique mené par un jury de professionnels qui permet de vérifier la compréhension des gestes professionnels réalisés et des choix opérés lors des épreuves. Un entretien final dans lequel le jury interroge le candidat sur son parcours, ses motivations et sa capacité à exercer le métier de manière autonome. Un questionnement à partir de productions où le jury interroge le candidat à partir des productions réalisées pendant l'épreuve. Voyons maintenant quelques conseils pratiques pour vous préparer sereinement à cet examen. Tout d'abord, il est important de bien connaître le référentiel de compétences du titre. Il définit précisément ce que l'on attend de vous en termes de savoir-faire et de savoir-être. Ensuite, entraînez-vous aux mises en situation. Pendant la préparation, travaillez votre capacité à justifier vos actions. Lors de l'entretien technique, le jury vous demandera d'expliquer vos choix. Soyez prêts à les argumenter avec clarté. Il est très important de vous familiariser avec les termes techniques du métier. Le vocabulaire professionnel doit être maîtrisé pour montrer que vous vous situez dans une logique de professionnel. Le jour de l'examen, pensez à arriver à l'heure. Si vous êtes convoqué à 9h, présentez-vous au centre d'examen avec une très large avance. Lorsque vous vous présentez devant le jury, adoptez une posture professionnelle. Cette posture passe par une tenue en adéquation avec votre examen, mais aussi dans votre attitude. Vous l'avez compris, cette formation est construite pour vous accompagner vers la réussite de manière progressive, concrète et professionnelle. Le programme vous guide pas à pas dans les compétences à acquérir, le planning vous aide à avancer avec méthode et organisation et les évaluations sont pensées pour vous accompagner tout au long de votre parcours afin de vous préparer efficacement à l'examen final. Dans cette démarche, le référentiel joue un rôle essentiel, bien plus qu'un simple document administratif, il constitue votre véritable fil conducteur. Il vous permet de comprendre les attentes du métier, d'identifier les compétences à maîtriser et de suivre votre progression avec clarté. En vous y référant régulièrement, vous gagnerez en assurance, en efficacité et en autonomie tout au long de votre formation. Enfin, gardez à l'esprit que l'examen final n'est pas un examen scolaire classique. Il s'agit avant tout d'une mise en valeur de vos compétences, de votre expérience et de votre capacité à exercer un métier dans des conditions professionnelles réelles. Chaque activité réalisée, chaque compétence développée et chaque effort fourni pendant la formation vous rapproche de cet objectif. Préparez-vous avec sérieux, impliquez-vous pleinement dans chaque étape et faites confiance au travail accompli. Cette formation représente bien plus qu'un apprentissage, c'est une étape déterminante vers votre insertion professionnelle et votre réussite future. Nous vous souhaitons pleine réussite dans ce parcours et beaucoup de succès pour l'obtention de votre titre professionnel.